Salut les Batfans, j'ai trouvé deux perles de la collection Urban Kids. Si t'es un fan comme moi de Batman le dessin animé, ce qui va suivre devrait te plaire et peut-être même que je vais t'apprendre quelque chose. Cette vidéo sera la dernière de la saison, alors pour l'occasion, prépare ton meilleur Batmug, installe-toi confortablement, c'est parti pour l'analyse. Ah ouais! On commence avec cet album qui est le tome 1 d'une nouvelle collection. L'apparition de cette BD correspond avec le remaniement du dessin animé. On change de nom. Et il n'y a pas que ce changement qui est à encaisser puisque les dessins seront également complètement transformés. Nous sommes quelques années plus tard. Au cours de cet épisode, on apprendra que Batman fait dorénavant équipe avec Batgirl. Dick Grayson, Robin, semble avoir complètement disparu de l'histoire. Batman rencontrera Tim Drake et en fera son nouveau Robin. Et à la fin de l'épisode, un jeune adulte fera son apparition. Il s'agit de Dick Grayson qui travaillera dorénavant en tant que Nightwing. Ce qui s'est passé entre ce moment-ci et celui-là, le dessin animé ne nous le dira pas, mais l'histoire existe bel et bien en bande dessinée. Et cette BD, Urban Comics a enfin décidé de l'éditer. Ce n'est pas l'histoire du siècle, mais au moins on dispose d'un récit qui nous explique tout le périple de Dick Grayson pour devenir Nightwing, et il y aura même une explication du pourquoi de son costume. Comme à notre habitude, je te laisse maintenant avec une sélection des meilleurs dessins de cet album, et on se retrouve juste après pour la deuxième perle que j'ai trouvée. Batman et les Tortues Ninja. Je l'ai boudé longtemps celui-là. Je trouvais ce crossover farfelu, complètement ridicule. Grosse erreur de ma part. Ce que je ne savais pas, c'est que les auteurs avaient décidé de ressusciter le design du dessin animé. On retrouve donc Batman, Robin, Dick Grayson pour l'occasion, et même Batgirl, qui se retrouvent à New York. Bon, je te passe les détails pour ne pas gâcher ton plaisir. Ils rencontreront les tortues. Au cours de leur enquête, ils devront passer de New York à Gotham. Et pour la transition, les auteurs font preuve de beaucoup d'humour. Ils ont remixé le générique du dessin animé à la sauce des tortues. C'est vraiment à mourir de rire. Cet album, c'est un gros coup de cœur. Je le relis quand j'ai des petits moments de déprime. C'est un bijou d'humour et de fun. Urban Kids, c'est une collection que j'apprécie beaucoup, mais j'ai un gros souci, ou plutôt une incompréhension. Je t'explique. Cet album coûte 10 €. Il est assez fin, pas épais. Je te montre maintenant un autre album qui coûte aussi 10 €. Je comprends que l'éditeur veuille uniformiser le prix, mais là, ça n'a vraiment pas de sens. Si tu veux en savoir plus sur les tortues, je t'invite à consulter la chaîne YouTube de Prof et Geek, qui est pour moi l'expert en Tortues Ninja. Parle-lui de sa palle de ma part. Désolé Manu, j'ai pas pu m'en empêcher. Je te laisse avec une sélection des meilleurs dessins de l'album. La chaîne a 3 ans et on a dépassé la barre des 400 abonnés. Merci à toi de regarder mes vidéos. Cette saison a été riche en événements. Tout d'abord, j'ai décidé de publier une vidéo tous les dimanches à 9h30. On avait décidé avec Mika, mon super monteur, d'un nouveau format. Parce que oui, des vidéos de 5 minutes, c'était carrément du long métrage pour nous. Je voulais quelque chose d'assez court, qui montrait un max de dessins et expliquait si c'était accessible par tout un chacun. C'est ainsi que sont nées les archives de Bruce. Certains m'ont dit avoir acheté l'album après avoir vu ma vidéo, et ça me fait super plaisir. J'en profite pour te remercier Mika, tu m'as créé un visuel du tonnerre. Mika a également travaillé sur toutes les vidéos analyse BD de la saison, qui sont, il faut le dire, les meilleures de la chaîne. Et c'est lui également qui a créé le visuel des Dragon Review. Je savais qu'il y aurait un donjon, des dragons, mais c'était pas très clair. Mika, infiniment merci, tu es formidable. La transition est toute faite pour te parler d'un autre Michael, tout aussi formidable, Michael Minaro, qui a travaillé sur le logo de la chaîne. Je lui ai expliqué ce que je voulais et en 2 jours, il m'a créé le dessin. Que tu connais
connaît maintenant depuis plusieurs mois. Je t'invite à consulter son Instagram. Mickaël propose chaque semaine des dessins de super-héros, mais également des mangas. Enfin, vas-y, va voir et surtout abonne-toi. Mickaël, merci. À mon avis, on n'a pas fini de collaborer ensemble. J'ai d'autres idées de dessins à te proposer. Enfin, l'événement de la saison, c'est le partenariat avec Dragon Comics et Toys Planet. Je suis très content de faire des vidéos pour votre site internet. C'est vraiment une grande fierté. Comme chaque année, je prends une pause l'été pour les vidéos. Néanmoins, exceptionnellement, il y aura quand même une Dragon Review en juillet et en août. Et on se retrouvera dans un tout nouveau studio. Eh ben oui, je déménage une fois de plus. Plus que jamais, vis un bas-tété à fond.